Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV, la quintessence de... Nous vous saluons tous, mais également nous vous remercions de votre présence ici. Comme nous vous l'avions annoncé hier lors de la nuit de Maulaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu, aujourd'hui nous sommes ici avec son excellence Maulaya Sidi Mohamed El Cheikh Al Imam Al Mahdi Muntazar alayhi salam pour cette conférence de presse. Assalamu alaikum. Saoudiata Simal, Medina Cheikh TV. Lors de vos précédentes interventions, vous aviez évoqué l'agriculture comme secteur principal de développement. Par contre, le Sénégal semble privilégier l'exploitation du pétrole et du gaz à partir de 2023, afin d'assurer son émergence économique. Sidi Mohamed El Cheikh, selon vous, quels devraient être les leviers de développement du pays? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Soxna Saoudiata maa ngi lay ziaré bu baax macha allah ak waa Medina Cheikh TV yëpp. Je pense que comme li nga jot a tudd rek émergence économique état bu nekk ak vision bu mu ci am. Mais foog naa Machallah, Soxna Saoudiata. Je salue toute l'équipe de Medina Cheikh TV. Comme vous le savez, chaque État a sa vision sur l'émergence économique. Quant à notre pays, le Sénégal, les experts dans ce domaine savent que l'agriculture est indispensable pour le développement. La preuve en est que tous les pays développés sont passés par l'agriculture. On remarque qu'on nous parle toujours du pétrole et du gaz, mais le secteur essentiel sur lequel on doit se pencher est l'agriculture. Et pour cela, je pense qu'on devrait moderniser le secteur agricole en appuyant les agriculteurs, en leur donnant de vastes hectares, mais également leur fournir des semences, des engrais et du matériel suffisant. Notre population est jeune, donc il faut la soutenir pour qu'elle se lance dans une agriculture à grande échelle, afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je pense que l'expertise est là, alors il nous faut un suivi de l'État, puisque la jeunesse, la terre et l'eau ne manquent pas. Alors, ce qu'il nous faut, c'est l'accompagnement de l'État. Jeunesse bi di jeunesse sénégalaise jeunesse am la te am nañu lu ñu soxla te suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi kon li des mooy accompagnement bi machallah. Assalamu alaikum. Sokhna Rokhaya Diop, Nouril Mutalsam TV. Nous avons constaté ces temps-ci que la population sénégalaise est confrontée à d'énormes difficultés. Que peuvent attendre la population de Sidi Mohamed El Cheikh face aux nombreux maux auxquels elle fait face? Machallah, Sokhna Rokhaya Diop. Je salue toute l'équipe de Nouril Mutalsam TV. Je pense que tout le monde connaît la situation actuelle du pays, avec toutes les difficultés qu'il traverse. En effet, il existe une chose que j'appelle le prétexte. Il s'agit du Covid, qui est la cause de tous les problèmes que nous rencontrons d'après eux. Mais j'attendais un élément très important, qui est la bonne gouvernance. On peut accepter qu'il y ait des failles dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines. Parce que je suis d'accord qu'on nous dise que le pays est en difficulté dans un secteur précis, mais quand on observe, on remarque des problèmes partout. Dans le système éducatif, nous pouvons constater que beaucoup de revendications ne sont pas encore satisfaites. Dans le domaine social, nous constatons que le vécu quotidien des Sénégalais est caractérisé par la cherté de la vie. Le panier de la ménagère en souffre, car les prix des marchandises sont doublés. Ensuite, comme je l'ai annoncé hier nuit, ce qui manque au Sénégal, ce n'est pas l'argent, mais c'est la gestion qui pose le problème.
Donc ce que je peux retenir comme notre pays a atteint ce niveau de difficulté, c'est de faire une prise de conscience qui nous permettra de choisir les priorités et ne pas attribuer les postes de responsabilité à n'importe qui, et instaurer le système de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Car le Sénégal regorge d'hommes très expérimentés sur comment redresser le pays, redresser l'économie, faire avancer le système éducatif, développer l'agriculture, et j'en passe. Je pense que si le système de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut est instauré, même s'il y a une crise ou des difficultés dans le monde, le Sénégal allait dépasser beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Mais ce qui existe réellement, c'est que face aux difficultés sociales, les uns parlent et les autres se taisent, et qu'il n'y a pas encore de solution qui nous réconforte face à ces problèmes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Seydi Mohamed El Cheikh, ñun la soxna Yanidou Diallo, Ayni Nour Al Muntazar. Gis nañu pour la première fois Seydi Mohamed El Cheikh, c'est soxna Yanidou Diallo, Ayni Nour Al Muntazar TV. Pour la première fois au Sénégal, nous assistons à une quasi-cohabitation à l'Assemblée nationale entre le pauvre et l'opposition. Comment analysez-vous cette situation? Quel regard portez-vous sur cette institution? regard nga ci xool ci wàllu institution bi. waaw soxna Yanidou ñu ngi lay nuyu bu baax ak waa Ayni Nour TV yëpp tabarakallahu. waaw bu fekkee ci wàllu cohabitation bi am à l'Assemblée nationale la mën naa ni sax xëy na ci début bi la ñu waxoon mooy lu jëm ci wàllu. Concernant la question de la cohabitation à l'Assemblée nationale, qui était soulevée tout au début et qui a fini par être détournée en majorité absolue, ne relève que du jeu politique. Il faut reconnaître que l'issue des dernières élections législatives est quelque chose d'inédit dans un pays comme le Sénégal. Cependant, quel que soit le nom donné à la composition de l'Assemblée nationale, que ce soit cohabitation ou majorité absolue, ce qui nous intéresse le plus, c'est que le député élu sache que c'est un représentant du peuple et qu'il siège pour défendre les intérêts exclusifs du peuple. L'Assemblée nationale vient d'être installée et certains députés ont promis de défendre les intérêts du peuple sénégalais. Nous, le peuple, attendons de voir, mais je crois que le message est clair. Le peuple sanctionnera positivement ou négativement selon la qualité de la représentation. Nous allons leur accorder du temps afin de constater les changements promis. En définitive, nous saluons les résultats des dernières élections législatives, vu le partage des sièges entre l'opposition et le pouvoir. Ceci favorisera à coup sûr le dialogue avant d'adopter une quelconque loi. De plus, cela ne fait que contribuer de manière positive à notre démocratie et nous prions que cela puisse durer. Vous avez fait votre intronisation il y a quelques mois et qui marque le début de votre mission. Comme vous avez l'habitude de l'annoncer, nous sommes présentement en 2023 et le monde attend peut-être quelque chose d'important découlant de votre mission. Notre question est de savoir, est-ce que c'est en cette année 2023 à la Mecque que le monde va vous prêter allégeance ou bien il y a une mission attendue? barakallahu fika Cheikh Tijani Seben ñu ngi lay nuyu bu baax ak équipe Wala Duniyaati TV yëpp comme lu ma ko annoncé woon rek defe naa ni Thiès en 2017 la woon bi may rappeler ni Mawla. Comme je l'avais dit en 2017 à Thiès, avec le lancement
de la mission en janvier 2022, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif m'avait fait savoir que le début réel de la mission serait en 2023. Tout comme le monde est en attente de quelque chose, moi également je n'attends que les directives de Mawlaye Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, car je n'ai pas les mains libres, comme on le dit très souvent. J'ai un guide spirituel qui est derrière moi et qui me donne des directives que j'accomplis au moment opportun. Pour qui connaît les plans divins et ce qu'est une mission universelle, avec ses réalités, ses obstacles et pièges, mais également les difficultés auxquelles le monde musulman fait face, et qui connaît aussi la marche du monde actuel, c'est que tout ne peut pas être dévoilé au grand jour. Mais le moment venu, le monde entier en sera témoin. Ce sur quoi je me focalise pour le moment, depuis l'intronisation du 29 janvier 2022, c'est la feuille de route, l'ordre de mission que j'exécute et qui n'est rien d'autre que les directives qui émanent du prophète paix et salut sur lui par l'intermédiaire de Mawlaye Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Si cela demande un déplacement au Moyen-Orient ou dans un autre pays, nous le ferons. Si cela doit se faire ici au Sénégal aussi, nous accomplirons la directive à la lettre. léegi nag monde musulman bi seen attente yëpp ñoom ci benn personnage muy Imam al-Mahdi yàgg naa ko di wax Imam al-Mahdi lu tax. Quant au monde musulman, comme je l'ai toujours dit, il est à la recherche d'un sauveur. Ce dernier est attendu en la personne de l'imam al-Mahdi. Il faut savoir que lorsqu'on parle de sauveur, il ne s'agit pas d'une personne ordinaire, mais plutôt quelqu'un qui pourra apporter une touche nouvelle aux nombreuses connaissances déjà acquises afin de les mettre en valeur sur les plans politiques, économiques, religieux, spirituels et mystiques. Seulement, cette personne qui sera choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour mener à bien cette mission n'aura pas la tâche facile, car tout ne se fera pas en un laps de temps. L'exemple de la mission du prophète paix et salut sur lui, avec toutes ses péripéties, en est une parfaite illustration. La mission de l'imam al-Mahdi se fera également pas à pas, mais la priorité est de faire passer le message universel. Pour ce qui relève du contexte, du moment ou de l'endroit, il est du ressort du détenteur du message qui supervise tout et qui indiquera les directives le moment venu. Assalamu alaikum, sang bu tedd bi. C'est Oumy Ndoye de la SMTV. Votre Excellence, le livre intitulé Seydi Mohamed El Cheikh, l'universaliste, vient de sortir. Doit-on comprendre par là que votre mission s'applique en tout lieu, en tout temps et dans tous les domaines? Autrement dit, votre doctrine aspire-t-elle à solutionner les problèmes de l'humanité, peu importe leur diversité? Machallah, soxna mi ñi ngi lay nuyu bu baax ak waa sagesse du Mahdi yëpp machallah di wax rek ni nga tudd ci livre bi nga xam ni moom la cercle de référence de Medina Cheikh daal di. Je vous salue Sokhna Oumy et toute l'équipe de SMTV. Le livre intitulé Seydi Mohamed El Cheikh, l'universaliste, édité par le cercle de référence de Medina Cheikh, préfacé par Adjandé Ampassar, devait être présenté lors du symposium. Mais il y a eu des contretemps qui ont empêché cette présentation, qui se fera dans les mois à venir par la grâce de Dieu, et que beaucoup de lecteurs attendaient d'ailleurs. Dans ce livre, les auteurs ont développé des points essentiels, dont un côté important qui est la mission universelle. Car comme j'ai l'habitude de le dire, notre mission ne se limite pas seulement au Sénégal. Nous avons également les différentes nationalités ici présentes. Maintenant, lorsque Dieu décide dans un temps que Mawlaye Cheikh Tidiane Chérif
me confie une mission universelle, c'est pour que je sois la solution. Raison pour laquelle j'incite mes compagnons, comme nous sommes venus solutionner les maux qui gangrènent le monde musulman, qu'ils fassent partie de ceux qui apportent des solutions et non ceux qui causent des problèmes. Donc nous retenons que par l'assistance du prophète paix et salut sur lui et sa lumière, par le mysticisme de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif et son pouvoir, tout ce qu'on doit solutionner dans la mission, nous le ferons, de sorte que le monde musulman y trouve véritablement son compte. Par leur baraka, nous pouvons supporter le fardeau de la mission qu'ils nous ont confiée et à cet effet, nous allons relever les défis. Nous constatons ces dernières années un climat de rupture entre les peuples africains et les Occidentaux, notamment la France. Et le récent coup d'État qui a eu lieu au Burkina Faso en est la preuve, puisque le peuple burkinabé a attaqué l'ambassade de France pour montrer son mépris vis-à-vis de cette dernière. Est-ce que cette révolution a une relation avec la mission universelle? Pour avancement ni ñu bëggee Afrique coup d'état du ci solution. Avant tout, un coup d'état n'est pas une solution, sachant qu'au cas échéant, c'est les militaires qui prendront le pouvoir et leur idéologie est différente des civils. Le peuple peut penser soutenir l'armée au début du coup d'état, en espérant un lendemain meilleur, mais au fil du temps, on se rendra compte que ce n'était pas la solution. Maintenant, il faut s'interroger sur l'origine des coups d'État, mais aussi des fous d'État, parce que ces derniers, après être élus au suffrage universel, font du pouvoir un royaume ou un legs familial. Avec une mauvaise gestion du pays, c'est ce qui provoque les coups d'État malgré que ce n'est pas la solution. Aussi, il faut Africains yi xam léegi nag France moom ak ay ambassade ak ni ñu gisee Afrique ñu bari commencé di ko isoler. Je pense que ni loolu moom ci lenn rek laa ko mën a dellu. En ce qui concerne l'isolement de la France et ses ambassades au niveau africain, man loolu laa gëm. N'est pas une haine contre la France, mais juste le fait que les Africains veulent prendre les choses en main, avoir une pleine possession de leurs ressources et de leur politique. Ils en ont marre de voir les Occidentaux piller leurs ressources, s'accaparer de leurs terres, alors qu'ils ne sentent aucun changement dans leur vie. Ce qui provoque de la colère chez les jeunes qui vont se rebeller et veulent le retrait de ces Occidentaux dans leur pays. Parce que France réew la ñun aussi réew lañ jàpp naa ni France war na mën a xëy na su fekkente ni am na. Mais je pense que nous n'avons aucun problème avec la France. Si elle s'en tient à une entraide entre pays amis et ne prend pas possession de nos ressources, ces rébellions sont devenues fréquentes parce que tout simplement la jeunesse africaine est consciente maintenant. moo tax ma jàpp ni daal man li ma gëm ba fii may waxe mooy gëw ma ni africains yi dañu am ak France benn contentieux li ma gëm daal mooy africains yi dañu dem ba gis ni jot nañu jël li ñu moom ñu commencé di jël li ñu moom man daal loolu laa gis pour l'instant. Notre dernière question, Ya Seydi. Nous savons comment fonctionne le Sénégal et comment agissent nos dirigeants. Nous sommes également témoins des imperfections du gouvernement. En tant qu'imam Al-Mahdi, comment comptez-vous rétablir le travail bien fait dans notre pays avec l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Comment placer au premier plan l'expertise, la probité et mettre fin à la corruption? Machallah soxna Rokhaya xam nga loolu moom buñ ne lan nañu xalaat pour delloosi ko actuellement nekk guma candidat à la présidentielle. Actuellement, je ne suis pas candidat à la présidentielle,
pour donner des directives et solutions. Je ne suis qu'un citoyen universel qui a des idées à donner à mes concitoyens. Peut-être, si vous choisissez la personne idéale à la tête de ce pays, nous donnerons nos points de vue et suggestions sur les programmes politiques pour voir s'ils reflètent notre mission. En tant que citoyen universel, ce qu'on constate, c'est les imperfections des dirigeants, parce que ce sont des responsables et qu'ils devront rendre compte à Dieu. L'exemple probant de Omar, quand il était Amirul Mouminin, il y avait un ruisseau défectueux, depuis longtemps, qui était sur la route des passants, et personne n'avait auparavant fait les travaux nécessaires pour résoudre le problème. Une fois Amirul Mouminin, Omar décida d'engager les travaux afin de permettre aux fidèles de traverser sans danger. Certains trouvaient que les travaux étaient durs et ça ne valait pas la peine, puisque les gens savaient comment l'esquiver. Omar rétorqua et leur dit que c'est de sa responsabilité de le réparer. Même si un animal venait à tomber dedans, j'en rendrai compte à Dieu pour fuite de responsabilité. Malheureusement, dans ce pays, on ne connaît pas cela. Et je pense, pour être un bon responsable, il faut une formation spirituelle qui te permettra de craindre Dieu et de travailler sainement afin de servir les intérêts du peuple. Et pour cela, ce que j'aimerais proposer comme solution en premier plan, c'est de recultiver notre foi en Allah, à un point où celui à qui on a confié la responsabilité de diriger un peuple sache qu'au jour des comptes, il sera questionné sur chaque centime qu'il aura dépensé. Et celui qui est conscient de cela fera attention à toutes ses actions et ainsi pourra servir de la meilleure des façons son peuple et les gens qu'il dirige, mashallah. Si nous analysons deux faits importants qui se passent actuellement dans le monde, d'une part, entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, nous avons vu que Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, s'est rendue en visite officielle à Taïwan, malgré la sensibilité des relations entre la Chine populaire et Taïwan. D'autre part, les États-Unis jouent un rôle prépondérant dans le dénouement de la crise en Ukraine. Et l'implication des États-Unis dans ces deux grands conflits mondiaux ne risque-t-elle pas de provoquer une guerre nucléaire? Merci. Merci, cher Ousmane Sambène. En analysant la politique étrangère des États-Unis, nous nous rendons compte que l'implication des États-Unis dans ces conflits mondiaux n'est pas surprenante. Nancy Pelosi n'a pas rendu une visite anodine en Taïwan. Bien au contraire, elle était consciente des répercussions que cela engendrerait, sachant que ça ne plairait pas à la Chine. Mais c'est la politique étrangère des États-Unis qui est ainsi faite. Certains iraient jusqu'à dire que les États-Unis essaient de déstabiliser le monde pour vendre leurs armes. En effet, le monde vient juste de sortir d'une période difficile, marquée par la Covid-19. Beaucoup de vols ont été cloués au sol, beaucoup de frontières ont été fermées, les grandes puissances reconnaissent que l'économie mondiale a été mise à genoux. C'est donc évident que dans la phase post-Covid, chaque pays va essayer de trouver les moyens de relancer son économie. Il faut également dire que les États-Unis ont également leur propre style. Tant qu'il n'y a pas de conflit, ils ne pourront pas vendre leurs armes. Par conséquent, ils chercheront des zones conflictuelles où vendre leurs armes qui coûtent des milliards. C'est la raison de la visite de Nancy Pelosi, car il faut reconnaître qu'elle n'est pas n'importe qui. Vu ce qu'elle représente, personne dans le monde n'a condamné sa visite. Mieux encore, le Congrès l'approuve et elle compte poursuivre ses visites dans le monde. Les États-Unis ont donc des objectifs bien définis. Il y a des gens qui rendent grâce à Dieu lorsque le monde est en paix.
Par contre, d'autres profitent des crises et des conflits. C'est l'occasion de vendre des armes, de signer des protocoles d'accord, de nouer des alliances, de faire appel à des mercenaires, etc. Pour ce qui est de la crise en Ukraine, la tendance laisserait croire que grâce à l'intervention de l'OTAN, l'Ukraine commence à reprendre des terrains conquis par la Russie. À mon avis, il serait plus judicieux de jouer la carte de la neutralité. Mais force est de reconnaître que les protagonistes de cette guerre auraient dû penser aux conséquences de cette dernière. Connaissant la Russie, Poutine et le Kremlin et leur façon d'opérer, je ne pense pas que la Russie puisse envisager de perdre cette guerre. Depuis lors, Poutine menace de faire usage de ses armes nucléaires, en dernier recours. Et la partie adverse tente de le pousser jusqu'à ses derniers retranchements. Tout le monde espère qu'il advienne une issue heureuse à cette guerre. Ce qui est sûr, c'est que la gestion de cette crise n'est pas la bonne. Mes questionnements sur cette affaire restent encore sans réponse. Pourquoi tous ces efforts sur le plan mondial pour mettre fin à cette guerre? Pourquoi toutes ces dénonciations à travers le monde? Pourquoi n'en est-il pas de même pour le problème en Palestine? Les Palestiniens souffrent beaucoup et depuis longtemps. Il me semble donc qu'il y a anguille sous roche. Je suis d'accord qu'on se soucie de l'Ukraine et nous regrettons cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais j'aurais souhaité qu'on se préoccupe de la même façon du problème palestinien et que cela puisse profiter à la société musulmane. Donc je dirais qu'il s'agit en fait d'un conflit d'intérêts. On va conclure la conférence de presse. Seydi Mohamed El Cheikh, avant de terminer cette conférence, nous voudrions vous poser notre dernière question. Vous êtes un citoyen universel qui porte un message universel. Quel serait votre dernier message, ou alors je vais dire votre message aujourd'hui pour l'humanité? waaw macha allah message bi nga xam ni rek moom lay dénk humanité bi mooy message bi nga xam ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane woon ci dernier hajjam mooy message bi nga xam ni message de paix la en premier. beneen bi aussi mooy message bi nga xam ni mooy kenn ku nekk il faut que nga toog xoolaat sa bopp bu fekkente ni da nga tuddee sa bopp ni jullit nga tëju ci ne xool ndax yow jullit nga wala da nga tuddee sa bopp jullit wala doo jullit nga xamal ko sa bopp. Masha'Allah, le message que je voudrais faire part à l'humanité est celui que le prophète paix et salut sur lui avait fait à ses compagnons lors de son dernier pèlerinage. C'est d'abord un message de paix et que chacun de nous juge les actes qu'il accomplit pour savoir s'ils sont bons ou mauvais. Le prophète avait même recommandé à ce qu'on transmet son message à la génération future. Il avait dit que chaque musulman sur cette terre doit juger ses œuvres pour en déduire si elles sont bonnes ou mauvaises. Quant à moi, ce que je peux vous dire pendant ces temps de crise, c'est que la solution est auprès de notre Seigneur Allah. C'est lui seul qui peut apporter une solution à cette crise. Par conséquent, je recommande à nos frères musulmans d'aller se ressourcer au Coran et à la Sunna du prophète, paix et salut sur lui. Parce qu'il n'y a que l'application de ces deux derniers qui peuvent nous sauver de cette crise. Par contre, suivre la philosophie des Occidentaux ne fait que retarder l'Afrique. Par exemple, le trafic de personnalité ou l'abus de pouvoir. Le retard de l'Afrique est causé par ces vices. Je pense que si ces deux derniers sont abandonnés, l'Afrique se développera en toute sérénité. Nouril Moutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Moutalsam